Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pizza. Pizza maison, bien sûr, avec quelques ingrédients que nous allons passer en revue. Du sel, bien sûr, une pâte réalisée avec 250 g de farine, 2,5 de sel, 150 ml d'eau tiède, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ici, et bien sûr, l'élément indispensable, la levure du boulanger. Je préfère la levure du boulanger à la levure chimique, car la pâte, vous le verrez, va gonfler beaucoup plus vite. Ensuite, bien sûr, la base de la pizza, c'est bien sûr la sauce tomate, réalisée avec tout simplement un double concentré de tomate dans lequel j'ai mis de l'oignon, mais également du thym. Un grand classique de la pizza, la mozzarella, le fromage râpé, les olives, un petit peu de charcuterie. Alors je n'avais pas de jambon, j'ai mis des knackis. Donc maintenant, opération levage de la pâte. Donc la pâte à pizza a désormais reposé plus de 1 heure. Je l'ai recouverte d'un torchon propre et au bout d'1 heure, voilà le résultat. Donc vous voyez que grâce à la levure boulangère, elle a parfaitement monté. Nous passons maintenant à la réalisation de cette pizza. Pour plus de simplicité et de rapidité, j'ai aligné les ingrédients de la pizza dans l'ordre d'exécution. On prend un grand plat qui va aller dans le four, de l'huile d'olive, donc la pâte, la sauce tomate, la mozzarella, la charcuterie, les olives et le fromage râpé. Disposition désormais. Donc voilà le plat qui va recevoir la pizza que j'ai au préalable huilée. Je prends la pâte. Alors par précaution, je vais un petit peu fariner pour pas qu'elle colle aux mains. Voilà. Je reforme une boule et je dépose ce qu'on appelle le pâton sur la plaque. Je vais maintenant, avec un petit peu de farine à nouveau, étaler uniformément la pâte sur la plaque qui va aller dans le four. Donc ça prend quelques instants. Si ça colle, vous remettez un petit peu de farine. Essayez de répartir cette pâte sur la plaque, disons de façon régulière. Voilà, la pâte a été répartie uniformément sur l'ensemble de la plaque. Donc par-dessus, bien sûr, en premier, la sauce tomate que l'on dépose sur la pâte, que l'on va ensuite étaler régulièrement. Voilà ce que ça donne. Un petit peu plus d'application maintenant, que ce soit très régulier. Encore un petit peu par ici, il y a un petit peu de blanc. Voilà. La sauce tomate est répartie. On va déposer maintenant d'une façon, disons, géométrique, les rondelles de mozzarella. Donc, ce qu'on peut faire, on peut les disposer, disons, en quinconce. Comme ça, l'ensemble de la surface sera bien garni de mozzarella. Voici. Ensuite, les morceaux de charcuterie qu'on va mettre entre
les rondelles de mozzarella. Donc bien sûr, ça peut être fait avec du jambon, ça peut être fait avec de la saucisse, ça peut être fait avec d'autres charcuteries, et ce que vous avez dans votre frigo, bien sûr. Hein. Voilà, que ce soit assez géométrique et assez bien réparti. Un petit peu de couleur avec les olives bien sûr dénoyautées, qu'il n'y ait pas de problème. Là, bon, ben écoutez, à votre convenance, si vous voulez les mettre sur les tranches de mozzarella, ça décore. Et comme il m'en reste, eh bien je vais en mettre ici, tiens, sur quelques tranches de charcuterie. Voilà, on finit, bien sûr, en déposant le fromage râpé. Alors là, n'ayez pas peur de bien garnir l'ensemble de la pizza. C'est fait. Donc voilà, au bout de 20 minutes à four chaud à 200 degrés, la pizza est cuite. Voici le résultat. Bon appétit!